Xpeng P7 Plus, qu'est-ce que ça donne? Chez nous en 2026, ok. Donc concurrente à la modèle 3, mais bon. Elle est quand même plus de la taille d'une modèle S quand même, hein. D'ici là, la marque devrait s'être dotée d'un réseau d'environ 70 points de vente dans la France. Cette grande berline électrique sera positionnée à un prix encore plus compétitif que les G6 et G7. Donc au prix de la modèle 3, en grosso modo, quoi. Même si j'y crois pas trop, à mon avis, elle sera quand même plus chère, hein, ce qui serait normal. La modèle 3 Highland s'allonge sur 4,72 m et la P7 Plus, en Chine, elle mesure 5,06 m. Mais elle sera peut-être plus courte, effectivement, en Europe. En Chine, elle a deux packs de batterie 61 ou 75 en LFP. Ce qui fait entre 500 et 585, disons, on va dire ça comme ça, en WLTP. Lors de sa première présentation au public français à l'occasion du récent mondial de l'automobile, la marque a avancé une consommation d'énergie impressionnante de seulement 11,6 kWh au 100, sans préciser sur quel standard s'appuie cette affirmation. La plateforme 800 volts assure des recharges rapides de 10 à 80% en moins de 20 minutes, en entrée de gamme et 12 minutes, en version flagship. Le G6 version 2026 vient d'annoncer une crête à 451 kW, donc 12 minutes. Donc ce sera pareil a priori pour cette P7 Plus. J'aime bien la ligne. Alors contrairement, je vous ai déjà dit, hein, les autres Xpeng SUV là, le G6, pas ouf, le design je trouve. Mais celle-là, ouais, j'aime bien celle-là, pour le coup. C'est une des seules Xpeng que j'aime bien au niveau design. Donc ouais, bah à voir, hein. À voir ce que ça peut donner les caractéristiques finales de cette voiture en France et le prix, évidemment. Moi j'ai mis sur 45 000 euros minimum. Parce que faut pas oublier qu'ils ont des taxes à payer, hein, les Chinois en Europe, hein. Allez, un petit 44 990 pour la version 61 et 49 990 pour la version 75 au pire, hein, si ça reste ces batteries-là. C'est mon pronostic. Et le vôtre, c'est quoi?